Bonjour les amours, bonjour les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 20 janvier 2023 pour les guidances, les messages guidances d'éveil à l'âme en ce jour. Voilà, je voulais vraiment vous remercier des dons que vous nous offrez que vous m'offrez sur la cagnotte et que vous nous offrez sur la cagnotte. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de m'offrir un temps de pause et de repos parce que je vis de façon nomade. Donc, ça fait maintenant quelques années que je n'ai pas de maison, pas d'appartement. Donc, je pourrais dire que je suis sans domicile fixe. Et j'optimise les choses par le voyage, etc. Et ben, votre soutien m'a offert le bénéfice là de pouvoir m'offrir une chambre d'hôte du côté de Narbonne. Voilà, donc pour 2 nuits. Donc, ce qui fait que je peux bénéficier d'une douche, d'un peu de chaleur, un peu de repos, un peu de tranquillité. Donc je tenais vraiment à vous dire merci. Voilà, donc on y va avec cette guidance du jour. Merci donc de vos présences, de vos dons. Merci de cliquer sur la chaîne YouTube, mettre des pouces et de vous abonner pour encourager la chaîne à continuer, à perdurer. Et puis voilà, allez, on y va avec la guidance. En ce vendredi 20 janvier 2023. Avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les énergies du jour. Voilà. Hop, et de une. Et de deux. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous devons déployer nos ailes. C'est parti, on y va. Donc avec la guidance du jour. On nous dit qu'ici, avec cette carte-là, nous sommes le sacré de la vie. Nous sommes vraiment la dimension sacrée de la vie. À nous de voir toutes les couleurs, toutes nos richesses et tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On nous dit qu'aujourd'hui, peut-être que nous ne voyons pas assez, je dirais, ce qui est déjà avec nous, ce que déjà la vie nous offre. Par exemple, un toit, des gens autour super sympas qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, même si parfois on peut s'énerver un peu avec eux, mais en attendant ils sont autour de nous, ils nous accompagnent, peut-être des enfants qui ont le sourire, de la joie, peut-être voilà, peut-être une voiture qui nous permet de nous déplacer à un point A à un point B, voilà, des vêtements, d'être au chaud, d'être à l'abri, de pouvoir manger au quotidien quand même, 3 repas par jour. Voilà, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc aujourd'hui, en fait, on vous demande simplement de voir les richesses de ce que la vie vous offre, de ce que vous avez déjà. C'est-à-dire remercier déjà, conscientiser, ouvrir les yeux, ouvrir votre cœur sur déjà ce que la vie vous offre. C'est-à-dire un toit, des vêtements, d'être au chaud. Voilà, il y a vraiment des gens qui dorment dans la rue, qui sont sur des bouts de carton en plein hiver. Il fait vraiment très très froid. J'en croise, moi qui suis nomade, voilà, j'en croise assez souvent. Voilà, et moi je rends grâce, vous voyez, même si je n'ai pas de toit, je n'ai pas de maison, je vous dis que je rends grâce tous les jours que Dieu fait voilà, de la santé, de la vitalité, de la vie, des merveilles que je reçois, de la richesse, de l'abondance, de la prospérité. Je suis heureuse de vivre cette vie, quoi qu'il en soit. Voilà, et puis d'être aussi sous un toit, même si c'est un véhicule. Voilà, je suis quand même à l'abri dans ce véhicule et c'est juste une gratitude que j'offre au quotidien. Voilà, et puis après, vous voyez, les uns les autres, le partage, ce qui fait que grâce à vos dons, je peux aussi m'octroyer un moment de pause et de douceur avec une baignoire, avec de quoi, voilà, de quoi simplement, avec des plaisirs simples, aujourd'hui les recevoir d'une façon très riche parce que peut-être que c'est quelque chose que je ne voyais plus avant, vous voyez. On s'habitue trop à avoir un toit, on s'habitue trop à l'eau qui coule dès qu'on ouvre le robinet, comme si c'était normal. Donc aujourd'hui, grandez grâce à tout et toutes choses. Allez, je vous lis le message de la carte. On nous dit, vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Voilà, c'est pareil, hein. Quand il s'agit de nous, c'est la même chose. Nous pouvons aussi nous rendre grâce à qui nous sommes. Pas toujours regarder les points noirs, pas toujours regarder, on va dire, la pauvreté de qui nous sommes. Non, nous sommes des êtres merveilleux. Nous sommes la vie qui vit sa vie à travers nous, à travers le corps, à travers l'âme, à travers l'esprit, à travers la totalité de qui nous sommes. Et il n'y a pas de raison toujours de se flageller, de s'auto-faire mal, de s'auto-détruire. Alors même si l'autodestruction, ça fait partie, je dirais, intégrante de l'évolution de l'âme, de l'évolution de l'éveil de l'être à l'amour inconditionnel, parce qu'on se doit, je veux dire, de détruire les personnages
les personnages qui nous empêchent d'intégrer cette lumière au niveau du plan physique. Donc on nous demande de faire descendre la lumière. Que la lumière pénètre les ténèbres, qui est simplement la densité la plus basse, parce que le corps physique, ce n'est que de la lumière, mais à une vibration très très basse. Donc, mais c'est de la lumière quand même. Donc là, simplement, on nous demande d'augmenter la vibration, ce qui veut dire que le champ vibratoire de la lumière augmente d'intensité. Donc le corps physique va se modeler, va changer par rapport à ça. Le corps émotionnel change aussi, le corps karmique aussi, et le corps spirituel aussi. Donc en fait, nous ascensionnons, c'est-à-dire que nous nous élevons en vibration comme la Terre aussi d'ailleurs. Nous sommes en osmose avec la Terre, mère, et avec le champ cosmique qui nous envoie justement de nouvelles... comment dire, des nouveaux encodages pour faire que cette lumière puisse éclore encore un peu plus. Donc beaucoup de gens ont des éveils de conscience, beaucoup de gens se rendent compte que la société aujourd'hui n'est pas le but de notre existence, c'est simplement un outil qui nous sert justement à nous élever, à nous réveiller, à nous éveiller, mais ce n'est pas comment dire, une finalité en soi. Voilà, donc on y va maintenant avec la deuxième carte énergie. Donc là, on nous dit qu'on est un champ de conscience, qu'on est de l'énergie, qu'on est un champ de conscience d'amour sans commencement ni fin, que nous sommes comme une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour, et d'oser vivre le rêve, d'oser rêver, d'oser vivre le rêve que nous sommes, parce que nous sommes ce rêve, éveillé ou pas sur cette planète-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous dit que nous sommes protégés, nous sommes enlacés, nous sommes cette lumière, et cette lumière nous protège de toute façon dès lors que nous sommes, comment dire, vraiment connectés à elle, à l'intérieur de nous, et que nous acceptons son ascension, que nous acceptons simplement qu'elle s'illumine encore un peu plus chaque jour, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous éveille à la conscience. Alors chacun son rythme, chacun, je dirais, le chemin qu'il emprunte, mais nous allons tous au même endroit, c'est-à-dire l'élévation, c'est-à-dire un jour à la mort, parce qu'un jour ce corps comment dire, restera sur cette terre, donc la peau de serpent finira par complètement muer, et nous allons transformer, transmuter simplement en ce champ de conscience infini et universel que nous sommes. Donc c'est un passage, tout comme nous sommes entrés dans la vibration d'intensité de lumière dense pour matérialiser cette lumière ici sur cette terre, nous ferons pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous allons matérialiser la lumière, mais d'une façon plus subtile, beaucoup plus vibratoirement haute, ce qui fait beaucoup plus rapide, ce qui fait qu'en fait, nous allons comme redevenir à l'état de nuage, à l'état de champ de conscience, à l'état de lumière pure. Voilà. Donc là, on nous dit que dans cette réalité, dans cette réalité que nous sommes, dans cette réalité spirituelle que nous sommes, on nous dit de nous ouvrir, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir le champ d'amour, que nous sommes protégés, nous sommes enveloppés de lumière chaque jour, et nous pouvons aussi faire appel à la lumière de haute vibration pour intégrer justement le corps, intégrer les différents corps à l'intérieur de nous, le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique, pour faire entrer cette lumière qui est de haute vitalité, je dirais de haute énergie, de lumière cosmique dans la matière. Et de cette lumière de matière, donc qui est de densité vibratoire basse, de ce fait que c'est un peu comme une douche, vous voyez, c'est en faire entrer de la lumière nouvelle, je dirais, quelque part à l'intérieur de nous, pour que la lumière ancienne reparte au cosmique pour nettoyage, purification et vibration, repartir aux vibrations cosmiques. Donc c'est un échange vertueux. C'est pourquoi j'ai créé ce groupe et qui se nomme Entre Terre et Ciel, il y a nous. Parce que si nous faisons l'ouvrage de fonctionner et d'accompagner, je dirais, cette fontaine de jouvence que nous sommes au niveau de la lumière, que nous arrêtons de bloquer, de voiler cette lumière, et de la bloquer par des états émotionnels intensifs, par des croyances, des pensées qui nous bloquent, parce qu'il y a différents corps à l'intérieur de nous. Pour retrouver la santé mentale, émotionnelle et physique, il nous faut ouvrir justement à cette lumière cosmique pour qu'elle puisse nous intégrer, entrer, nettoyer tous les corps, nettoyer tous les corps, que ce soit au niveau des neurones, que ce soit au niveau des cellules, que ce soit au niveau du mental, au niveau de la psyché, au niveau des émotions, au niveau physique, enfin parce que physique, il n'y a pas vraiment du physique, mais au niveau de la lumière qui est de basse intensité, je dirais à l'intérieur de nous, pour renouveler le flux électrique et électromagnétique, c'est important de laisser ce flux cosmique nous pénétrer
depuis le cosmos. Donc nous ouvrir à cette dimension. Parce que si nous n'ouvrons pas la porte, elle ne peut pas pénétrer. Et donc l'ouverture de porte, c'est la conscience. C'est conscientiser qui nous sommes en vérité, conscientiser qui nous sommes pour que cette lumière puisse nous pénétrer, je dirais, en conscience. Et de façon naturelle, parce que c'est tout à fait naturel, le mouvement est naturel. Donc ce mouvement est naturel, c'est ce mouvement voilà, c'est vraiment un mouvement ça s'appelle un tor, c'est un peu voilà, c'est le 8, hein, c'est le mouvement de l'infini, hein, c'est voilà. Donc mais vertical, plus horizontal, donc vertical, de façon verticale. C'est-à-dire ça arrive hop d'en haut, ça nettoie le bas et ça repart vers le haut. Vous voyez, voilà. Donc en fait c'est exactement ce que nous pratiquons au quotidien. Mais il est nécessaire de poser une conscience là-dessus, de nous poser en être véritable, parce que si nous croyons que nous sommes simplement de la matière et qu'il n'y a rien d'autre, ben, nous fermons la porte à ce champ cosmique et de ce fait, ben, nous perdons notre vitalité, nous perdons l'énergie et nous perdons la santé et nous perdons aussi la clarté au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Nous perdons aussi la clarté au niveau des émotions, parce que les émotions vont à tout va, on devient des hypersensibles, etc., etc. Et tout ça, ce ne sont que des marques d'absence justement de cette fluidité au niveau du champ cosmique et tellurique. Donc on nous demande de nous ouvrir à ça. Et aujourd'hui, on est simplement protégé, on est guidé, on s'ouvre à cette lumière-là. Je vous lis le message. Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Vous voyez, ça, ce genre d'ouvrage-là, c'est simplement pour accepter que cette lumière entre en nous. Donc fermez les yeux et sentez que les ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, vraiment pas. Là aujourd'hui, pour certains, peut-être vous vivez des situations où vous êtes peut-être perdu justement dans la densité de la société et de l'existence. Mais nous ne sommes pas identifiés à cette densité-là. Un jour ou l'autre, ça s'arrête. Je vous le dis, un jour ou l'autre, ça s'arrête. Tout ce que vous croyez être comme étant indispensable, sérieusement indispensable, si dans 5 minutes vous tombez du trottoir et que vous fracassez le crâne et que vous mourrez, je vous garantis que cet sérieux indispensable n'aura plus lieu d'être. Donc, rappelez-vous que nous ne sommes pas éternels dans ce corps. Et c'est ça qui est important de se rappeler. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas se dire qu'un jour ou l'autre on s'en va, mais si. Et c'est bien de se le rappeler, parce que le fait de se le rappeler, ça nous remet les choses en place. C'est-à-dire que ça nous ouvre à notre éternité, oui, mais ça nous ouvre à la paix, à la lumière et au fait d'aller chercher une forme de sérénité à l'intérieur de nous. C'est-à-dire arrêter de nous prendre au sérieux, arrêter de bloquer le processus de la vie éternelle finalement, parce que le fait de se croire, le fait de se croire justement immortel, et puis le jour où ça arrive, où on se sent partir, on se dit mon Dieu, j'ai pas eu le temps de vivre, ben, c'est ça le truc, c'est le paradoxe, il est là. C'est-à-dire que plus nous allons savoir que nous sommes définis dans cette dimension-là de l'humanité, puisqu'il y a un temps pour tout, et qu'il y a un moment où la peau de serpent va devoir rester ici pour que nous continuions le voyage, plus nous sommes conscients de ça et plus nous l'acceptons, plus nous l'intégrons et plus nous allons côtoyer notre infini et préparer, le voyage justement, et à continuer le voyage et à conscientiser les choses et cette lumière qui est en nous. Et plus de ce fait génère à l'intérieur de nous, c'est le paradoxe, génère une paix, une sérénité, vraiment une transformation profonde de se dire mais après quoi je cours, après quelle chimère je suis en train de courir? Après quoi je suis aussi énervé et après quoi c'est aussi sérieux ce monde-là? Francis Cabrel le chantait. Est-ce que ce monde est sérieux? Voilà. Ce monde n'est pas sérieux. Non, 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 non. Nous prenons au sérieux. L'ego nous fait croire, les personnages que nous jouons nous font croire que c'est vital, que c'est sérieux, que si on n'est pas là, ben, le monde il s'arrête de tourner, que si voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on nous demande vraiment d'aller ouvrir à une dimension différente à l'intérieur de nous, d'ouvrir à la lumière de qui nous sommes en vérité, déjà d'une pour nous purifier, de deux pour retrouver la santé, et mentale, je dirais, et psychique, émotionnelle et physique, parce que les corps ont besoin de lumière. S'il n'y a pas de lumière,
tout se meurt. Imaginez un endroit où il n'y aurait pas de soleil. C'est aride, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Donc c'est pareil à l'intérieur de nous. Si nous ne nous ouvrons pas à la lumière, à la clarté, à la lumière intérieure, parce qu'il y a la lumière extérieure, le soleil, mais il y a la lumière intérieure, à cette source de jouvence que nous sommes à l'origine des temps, nous ne pouvons pas être en santé sur tous les plans et en équilibre surtout. Parce que nous manquons de lumière, nous manquons d'énergie, nous manquons de vitalité et nous sommes en manque, voilà. Et il y a beaucoup d'êtres après qui dans ce manque génèrent ce qu'on appelle le manque, des notions de manque, donc des comportements qui vont avec ce manque, qui vont chercher à l'extérieur, comme par exemple le besoin d'affection. Le manque affectif, c'est une absence de réalisation de la lumière en soi et de retrouver la vitalité par ce flux de jouvence qui est nous, qui nous habite et qui est au cœur de l'être que nous sommes, qui demande simplement à éclore, et c'est depuis notre cœur divin, notre cœur christique, notre cœur. Donc plus nous allons chercher la joie, l'amour, l'innocence, à nous amuser, à jouer, à arrêter de se prendre au sérieux, à accepter qu'un jour nous allons mourir, à accepter que peut-être même ça peut arriver dans 1 minute, dans 5 minutes, dans 30 secondes, on n'en sait strictement rien, on ne sait pas quand, mais ce sera, ça c'est sûr, nous allons tous au même endroit, ça c'est sûr, on se rend tous au même endroit. Donc, prendre un peu du recul, c'est ce qu'on appelle prendre du recul, c'est nous offrir un peu de recul et savoir que un jour ou l'autre ça s'arrête. Donc arrêter de se prendre au sérieux, arrêter de se prendre la tête et ouvrir à la lumière. Voilà, s'occuper des choses mais ne pas s'en préoccuper, sortir des peurs et des angoisses et du stress, etc. Voilà, donc nous ouvrir donc aux ailes angéliques et voir notre richesse, parce que j'entends rarement des gens, ça c'est dans le quotidien, j'entends rarement les gens qui en premier lieu me disent « Waouh, mais qu'est-ce que j'ai de la chance, je suis dans une maison, j'ai un toit, j'ai des enfants formidables, j'ai une vie épanouie, je suis heureuse, il y a du soleil, quand il y a besoin d'arrosage, il y a de la pluie. » Voilà, je trouve que cette vie est fantastique et magnifique. C'est rare que j'entende ce genre de choses. Si ce n'est pas moi qui l'exprime, pour le moment je n'ai pas entendu encore, si, je dirais si une fois, mais c'est pas le langage du quotidien. Le langage du quotidien des gens, c'est le manque. C'est oui, manque d'argent, manque de temps, manque de machin, manque de ci, manque de là. C'est le trop sérieux de la société, c'est je suis perdu dans les méandres de l'absence de lumière en moi. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle l'ombre. Hein. L'ombre, c'est tout simplement l'absence de lumière. Voilà, c'est juste ça en fait. Mais donc l'absence d'innocence, l'absence de joie, donc les êtres qui se sentent coupables, honteux, maltraités, mal aimés, voilà, etc. Donc là aujourd'hui, on nous demande de retrouver notre richesse ici. Nous sommes la richesse de la vie, mais est-ce qu'on va la chercher? Est-ce qu'enfin, une fois pour toutes, est-ce qu'enfin, une fois, quand on se réveille le matin, on étend le bras vers le ciel et on rend grâce à la vie, d'être juste en vie, on lui dire merci, merci. Je vais pouvoir vivre cette journée avec le soleil dans le cœur, j'ai envie de jouer aujourd'hui, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de rire, j'ai envie de croiser les gens et de leur dire que je suis heureux, que je suis heureuse, que la vie est belle. Ça vous arrive déjà ça? De remarquer la richesse de la vie, de la remarquer un tant soit peu à l'intérieur de vous, que votre cœur bat d'amour pour vous. Est-ce que vous l'avez remarqué ça? Voilà. Donc, la vie nous invite à ça aujourd'hui, à nous ouvrir à la lumière. Allez, c'est parti, on y va avec les messages de l'âme. Voilà, j'espère que vous allez bien. Hein. Donc, à la lumière, à la douceur, à la richesse, à la prospérité, à l'abondance de qui nous sommes. Nous ne sommes pas que l'ombre, nous sommes la lumière aussi. Mais est-ce qu'on la voit, cette lumière? On n'est pas dans le tunnel tout le temps? Non, c'est faux. On peut sortir de ce tunnel. Ah, on peut même d'un claquement de doigts comme ça, rêver que le tunnel n'existe plus et que nous sommes juste la lumière. Voilà. C'est qu'est-ce qu'on se raconte hein, au quotidien. Voilà, c'est ce à quoi je pense le plus souvent qui se réalise pour moi. Hein. Donc voilà. Bah là, on nous dit de sortir des regrets. Hier, c'est déjà sorti. Hein. Alors peut-être pour certains, vous avez des... c'est marrant parce qu'il sortit avec ça. Et alors ça, il sort exactement les deux mêmes cartes qu'hier. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Donc bon, ben voilà, je vous ai dit que
En général, quand les cartes sortent deux fois comme ça, alors c'est deux cartes comme ça, vraiment vous avez, vraiment pour beaucoup, vous avez besoin de retrouver votre innocence, vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre, vous avez besoin de sortir de la forme des regrets et des refoulements. Alors je vais vous lire le message des cartes, parce que quand même c'est intéressant que vous entendiez, je vais vous lire les regrets, que vous entendiez les messages, parce que c'est super important. Le regret, où qu'il est le regret, reproche non, là j'ai refoulement, ouais, et regret non, le poids des larmes, c'est où le regret? Attendez, hein, je cherche, alors c'est les regrets, non c'est regret tout court, c'est déjà pas mal. Relation karmique, ça y est j'y arrive, regret, voilà. Donc allez, je vous lis le message de cette carte là. Donc ici, on vous dit, une partie de tes énergies est bloquée dans une énergie de regret. Donc, tu as l'impression d'avoir raté quelque chose d'important et cela t'apporte une très grande tristesse. Tu peux regretter un choix que tu as fait et tu peux chercher à revenir en arrière. Je te le dis, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as. Tu fais toujours le bon choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un très grand poids intérieur et cela te déconnecte de ta beauté. C'est pour ça qu'on nous demande d'aller rechercher la lumière et la richesse de qui nous sommes. Ça te bloque aussi et cela te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Ben, si vous avez une méditation à faire aujourd'hui, vous savez laquelle, hein, c'est le chakra du plexus solaire. Tu peux être alors dans une lutte intérieure et te laisser guider par des pensées négatives. Tout cela n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Cela va te permettre de créer un nouvel espace à des actions nouvelles. Voilà, et les guides te disent une partie de toi est dans une énergie de dualité. Cela peut créer donc des tensions intérieures et cela peut t'empêcher d'être serein ou sereine. Tu doutes de tout en permanence et cela peut aussi créer une zone de confort. Une zone de confort qui se fige dans ta vie extérieure. Voilà, tu as l'impression d'être en attente de quelque chose d'important sans forcément comprendre de quoi il s'agit. Nous t'invitons donc à comprendre la source de cette dualité qui est présente en toi depuis des mois. Nous t'invitons à prendre conscience qu'il y a une discordance entre ce que tu souhaites vraiment et ce que tu es en train de créer dans ta vie extérieure. Nous t'invitons à prendre contact avec nous. En ce moment, tu crois que nous ne sommes pas là, et vu que tu pars de ce principe, tu ne demandes pas de signes ni de conseils de tes anges gardiens ou de tes guides. C'est à toi de venir vers nous avec la méthode de ton choix. Nous attendons ton appel pour te transmettre ce que tu as besoin de savoir. Cela va te guider vers la libération de cette dualité pour créer une nouvelle osmose intérieure et extérieure. Voilà pour ce message-là. Ensuite, nous avons le refoulement. Je vais vous lire aussi son message. Donc le refoulement, hein, notre âme nous dit une partie de toi. Attendez, je vais changer de main, ce sera plus pratique pour moi. Donc une partie de toi refoule quelque chose d'important. Donc, et cela influence l'avancée d'une relation ou d'un projet. Donc tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. C'est moi, ton âme, qui t'invite à t'extérioriser. Tu peux te replier sur toi-même, mais cela n'est pas forcément bon pour toi. Alors, je te guide par des envies et des idées, par des pulsions. Quand tu as envie de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler, d'aller dans des endroits nouveaux, de voyager, voire de déménager, c'est moi qui te pousse, c'est moi qui te guide, c'est moi ton âme qui t'expulse. Tu as besoin d'un nouveau cadre extérieur pour te libérer de tout ce qui est bloqué en toi. Tu as besoin de te libérer de certains objets, ou de situations, ou d'êtres, pour te libérer du passé. Ah, tu as besoin de te libérer de certains objets pour te libérer du passé. Tu as besoin de nouvelles lectures pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé et aujourd'hui, toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Tu reçois. Et surtout, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Alors écoute-moi et sors de ta zone de confort. Sois spontané et suis-moi. Je te montre le chemin de la libération. Et là, les guides nous disent que dans les 15 jours qui arrivent, ils sont très importants parce qu'ils sont placés sous le signe de la nouveauté.
donc hier c'est déjà sorti, hein, et qu'il y a une opportunité, un événement, une rencontre, ou un signe extérieur qui se prépare à nous dans les 15 jours et que nous sommes invités à dire oui, sans forcément réfléchir. Ne pas réfléchir et de dire oui, sans demander à ta logique si c'est une bonne idée ou pas. Ce n'est pas du tout ce que tu as visualisé, c'est complètement différent, mais cela est en lien avec tes besoins et avec ta libération. Fais confiance à ton âme et fais-nous confiance pour une fois. C'est un carrefour qui se présente à toi, quelque chose d'important et d'épanouissement. Tu es invité à travailler sur ton chakra du 3e œil, avec la méthode de ton choix. Donc aujourd'hui, chakra plexus solaire et chakra du 3e œil. C'est un carrefour. Voilà, on a déjà dit ça. Tu pourras ressentir une forme de peur, mais elle sera une alerte, car tu vas sortir complètement de ta zone de confort. Alors n'aie crainte et va au-delà. Au tout début, tu ne vas pas comprendre forcément ce beau cadeau de la vie, mais en disant oui, tout va prendre un nouveau sens. Dans les 15 jours, entends bien, dis oui à la proposition. Bon, écoutez, j'espère que ça ira. Dis oui. Ça me rappelle, il n'y avait pas un film qui était comme ça, là, le gars, pendant une journée, il devait dire oui à tout. Voilà. D'ailleurs, c'est bien que je le re-regarde, ce film. Ça devait être marrant. J'avais trouvé ça super sympa. Non, on a déjà fait l'âme avec l'esprit originel. On va voir s'il y a un message à nous offrir, l'esprit originel. Voilà, c'est super, hein, donc c'est génial. Ça avance les choses, ça avance. Ouais. Bon, voilà, donc vous savez qu'aujourd'hui, il y a des choses à pratiquer. Donc déjà 2 méditations, une méditation au niveau du plexus solaire, si vous vous sentez coincé avec des regrets, etc. Et puis ensuite la méditation du chakra du 3e œil, et vous ouvrir à la lumière. Et une méditation, peut-être, moi je dirais une méditation avec le rayon vert, l'archange Raphaël. Voilà. Est-ce que l'esprit originel a un message à nous offrir? Sinon on passe au sentimental. Hein. Voilà. Non, bon alors sentimental. Allez, ça t'y va. Ça t'y va, ça t'y va. Allez, c'est parti. Sentimental pour les amis ici. En visio. Hop là. On nous dit travail. Donc il y a un mouvement qui se fait. Peut-être, là normalement c'est au niveau professionnel, mais là on va dire que on va parler de mouvement. On va parler de mouvement, on va parler d'avancée, on va parler de nouveautés, de quelque chose qui se met en place, qui se met en place au niveau sentimental. On nous parle de chance, donc il y a une ouverture qui est en train de se créer, de la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Aujourd'hui, si vous pratiquez le travail, moi tout de suite je vais me mettre aux méditations juste après. Voilà, pratiquons l'ouverture à la lumière. Je dis, on doit revenir à faire entrer la lumière cosmique dans le tellurique, donc dans le champ terrestre, donc dans le corps. Donc, et en fait, en vérité, elle n'arrive pas de l'extérieur, elle est déjà dedans, mais c'est à nous de connecter avec dedans, dehors, dedans, dehors. Donc on nous parle d'effet boomerang, de chance, c'est quelque chose au niveau sentimental. Pour ici, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place. Donc il y a un travail. Vous avez peut-être travaillé justement sur votre état vibratoire, sur votre façon de penser, sur les états, sur la croyance. Il y a vraiment des évolutions à ce niveau-là. Donc au niveau sentimental, donc il y a un mouvement qui se met en route, sentimentalement parlant, donc qui ouvre à la chance, qui ouvre à la lumière, qui ouvre vraiment aux opportunités. Il y a des ouvertures qui se font, qui est en fait en réalité un retour en envoyeur, ce qui signifie qu'en fait vous avez travaillé certainement, vous avez travaillé sur l'élévation de conscience, sur les vibrations, peut-être sur le champ émotionnel, peut-être aussi sur vos pensées, sur vos croyances. Donc le travail commence à payer, c'est-à-dire que vraiment vous commencez, parce que ça fait un bon moment que vous êtes peut-être en train de travailler au niveau de vos changements d'état intérieur, à chercher l'équilibre, à chercher vraiment l'harmonie, à chercher la paix, à chercher tout ça, à chercher cette lumière intérieure et extérieure, donc à vous connecter peut-être plus dans un champ, je dirais, vertical qu'horizontal. Et là, il y a un effet boomerang, donc il y a comme un mouvement de l'univers qui vous revient sous forme de chance, d'ouverture et de lumière au niveau sentimental. Alors après, pour l'instant, on nous parle de culpabilité, donc on va voir.
Peut-être que c'est pour vous sortir justement de ce champ de culpabilité, de regret, hein, parce que derrière on nous parle juste avant on nous parle ici de regret, hein, de regret, il n'y a pas de regret à avoir, vous sentez coupable de rien. Voilà, pour vous sortir de la culpabilité, l'univers va vous aider. Voilà, vous devez faire un choix. Vous êtes à un carrefour en fait, c'est pas que vous devez faire un choix, c'est que vous êtes à un carrefour, nous sommes à un carrefour, parce que je m'y inclus, hein. Nous sommes à un carrefour de l'existence, un carrefour de la vie. Il y a des choix qui vont s'offrir à nous, des opportunités. On va comment dire, se poser avec différentes possibilités, avec différentes directions. Alors, comment est-ce que je choisis? Comment est-ce que je me positionne dans ce choix directionnel, je dirais? Est-ce que je le fais avec la logique, avec le mental, ou est-ce que je le pose à mon cœur et je vibre? C'est-à-dire que si je suis passionné, voilà, et que j'ai envie d'aller au-delà des peurs, etc., ben, je vais au-delà des peurs. C'est-à-dire que j'affronte et je suis mon cœur, quoi qu'il en soit, même si je flippe, à l'intérieur, je suis mon cœur. Donc au niveau sentimental, donc il y a des choix à faire, sentimental, pour sortir de la culpabilité aujourd'hui. Voilà. Et pour retrouver simplement, hein, vous ouvrez au soleil. Hein. On vous dit ici, hein, il y a vraiment une ouverture. Il y a vraiment une ouverture à la lumière. Il y a une ouverture, comment dire, à la lumière qui dissout les peurs, en fait, et qui dissout les peurs, les préoccupations et les doutes. Donc, et de remplir notre cœur de paix et de joie. Hein. Donc, et c'est exactement ce que nous allons chercher au niveau sentimental, et c'est ce que nous allons produire peut-être autour de nous. Donc, il y a le fait d'aller chercher cette paix, cette joie, etc. L'univers se met en route, l'engrenage. Donc peut-être ça fait un moment que vous êtes en train de faire ce travail-là au niveau sentimental. Ça fait un moment que vous voulez vous ouvrir, je veux dire, à quelque chose comme ça. Mais vous savez que dans le temps universel, il est beau. Nous voudrions que ça arrive tout de suite. Alors des fois, il y a des choses qui arrivent tout de suite. Et puis il y a des choses qui sont des fois beaucoup plus longues dans le terme de temps. Des fois, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. On ne sait pas. Parce que c'est plus profond. Et en termes de temps, c'est plus long. Mais ça ne veut pas dire que c'est un départ, que ça ne se réalisera pas. Donc, ayez foi, toujours. Tout ce que vous avez vibré un jour, ça s'est réalisé. Voilà, de façon consciente ou pas, mais vous avez réalisé tout ce que vous avez vibré à l'intérieur de vous. Alors ça s'est peut-être pas manifesté de la façon dont vous aviez vu les choses, mais ça s'est manifesté, c'est sûr. Donc, le travail qui est là, le mouvement de l'univers au niveau sentimental qui vous ouvre donc à la chance, aux opportunités, peut-être aux rencontres, etc. Donc c'est un effet boomerang, ce qui signifie que vous avez certainement travaillé sur vous, vous avez changé votre état vibratoire de ce fait, et alors je vous invite vraiment à rester dans cet état vibratoire de lumière et de richesse, et de voir, hein, parce que de voir la beauté que vous êtes, de voir la beauté du monde en fait, parce que plus vous allez voir la beauté, plus vous allez voir cette richesse, plus vous allez voir cette lumière à l'intérieur de vous, plus vous allez la faire éclore, et plus vous sortez de cette notion de dualité, de culpabilité, de honte, etc. Donc plus vous sortez de cette notion de densité dans la matière. Donc vous regagnez en santé, vous regagnez en vitalité, vous regagnez en amour, vous regagnez en joie, vous regagnez en paix, vous regagnez en légèreté, vous regagnez en aisance, vous regagnez en créativité, vous regagnez en tout un tas de choses. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment que du bonheur. Hein. Donc en innocence, en effervescence, enfin je sais pas comment vous dire, hein. On devient un efferalgan en fait. Voilà, donc on y va. Et de ce fait, les choix sont beaucoup plus faciles à mettre en place lorsque nous suivons la voie du cœur. C'est d'abord nous mettre dans cette dimension de voie du cœur, d'abord vibrer avec ce cœur-là, et puis une fois que nous sommes bien dans cette dimension de voie du cœur, nous allons choisir une direction, et puis cette direction, elle est joyeuse, hein, vous voyez. Il y a des rencontres, hein. Alors il y a des rencontres amicales peut-être pour certains, peut-être ça peut être aussi une rencontre amoureuse, mais il y a des rencontres avec des êtres lumineux, avec des êtres qui aujourd'hui peut-être sont comme vous, en chemin d'éveil, et qui aujourd'hui cherchent justement aussi la lumière, la source, la lumière, et à la faire pénétrer dans leur être, dans leur corps, dans les corps, que ce soit au niveau, voilà, cette lumière, elle nous pénètre, hein, dans le champ du mental, dans la psyché, dans les émotions, et puis dans le corps tout entier, on les fait descendre, et puis une fois que c'est descendu, hop, ça part à la terre, et puis cette lumière pénètre la terre, et la terre augmente en fréquence. Donc entre le ciel et la terre, il y a nous, hein. Voilà, et c'est nous qui faisons comment on appelle ça, la résistance. Nous sommes une résistance, c'est-à-dire nous empêchons la lumière de pénétrer la terre, voilà, soit nous laissons simplement, nous sommes un canal et nous laissons cette lumière nous pénétrer, nous déjà, et voilà, et faire que le cycle, pourquoi le cirque? Oui, parce que le cirque c'est pareil, c'est en rond. Donc le cycle
vertueux se mettent en place. Hein, voilà, le 8 de l'infini et notre maître cœur est le centre en fait. Voilà, de cette comment dire, circulation comme ça énergétique entre la terre et le ciel, il y a nous. Et ce point central est le point central de l'ouverture sur l'horizontalité. Donc nous sommes vraiment des guérisseurs et nous guérissons l'humanité. Donc nous sommes très très importants dans le champ comment dire, de la manifestation de la lumière. Donc ben c'est ça qui est surtout très important. Peu importe ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, c'est vraiment ce travail-là de conscientisation de la lumière que nous sommes, avec ce point d'ouverture qui s'ouvre devant, derrière, à 360, après à l'horizontale, qui fait que vous générez une bulle d'amour, une bulle de lumière immense, et dans lesquelles les gens qui sont tout ternes, tout grincheux et tout machin, se baignent à votre passage, qui fait qu'ils reçoivent de la lumière et ça les éclaire. Et un jour ou l'autre, ils finissent aussi par se réveiller. Donc nous sommes très très importants. Quoi que nous fassions, quoi que nous disons, quoi que nous pensions, de toute façon, nous sommes nous sommes les, comment dire, les enfants de la vie. Nous sommes là au service de la vie, au service du vivant, au service de la lumière, de l'amour, de la paix et de cet amour inconditionnel que nous sommes, de cette vibration amour. Voilà. Voilà, donc au niveau sentimental, hop, il y a un mouvement qui se crée, il y a une ouverture à la chance, des opportunités qui arrivent, qui se présentent à nous. Au niveau sentimental, ça peut être une rencontre, etc. Donc là, il y a un effet boomerang, hein, il y a un retour en envoyeur, c'est parce que vous avez monté votre vibration, donc ça vous revient, l'univers a travaillé pour vous, parce que vous avez travaillé pour l'univers, hop, ça vous revient. Pour sortir de la culpabilité, pour sortir de toute forme de culpabilité et vraiment vous ouvrir à un changement complet, intérieur, pour vraiment accepter une fois pour toutes cette lumière et vivre maintenant et vibrer avec des êtres beaucoup plus lumineux. Donc à vous entourer avec des êtres plus joyeux, plus heureux, plus aimants, plus sincères, peut-être vous engager dans des amitiés durables, dans des relations, je dirais, lumineuses, voilà, vous sortir un peu de ce marasme et de la victimisation et du regret. Il n'y a rien à regretter. Tout est mouvement, tout est changement. On est toujours à la bonne place au bon moment. Voilà, et ça peut aussi ouvrir à des rencontres, hein, évidemment. Hein. Peut-être une rencontre amoureuse. Quoique là, bon, moi je dirais que dans ce tirage-là, j'y vois plus de l'amitié, vraiment. Mais bon, ça peut se transformer, hein, l'amitié peut se transformer en amour véritable, si parfois ça arrive. Allez, c'est parti, on y va avec le professionnel maintenant. Hop, voilà. Le professionnel, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le professionnel? Hop là. Ah, le professionnel, on nous parle de séparation, on nous parle d'échec. Alors peut-être que pour certains, vous devez quitter votre emploi, c'est possible. Hein. Vous devez quitter votre emploi parce qu'il y a un truc qui coince. Là, on vous parle d'examen. Donc il y a une épreuve, c'est une épreuve pour vous, mais que vous allez réussir à transcender, à transformer, à transmuter au niveau professionnel. Donc là, on vous parle de séparation au niveau professionnel, parce que peut-être pour certains, vous devez quitter votre emploi, ou vous allez quitter votre emploi, ou vous avez l'intention de quitter votre emploi, ou du moins, vous vous sentez en échec dans cet emploi, donc, ou peut-être vous avez été éjecté d'un emploi quelconque, parce qu'il y a un truc qui ne s'est pas bien passé, donc il y a une séparation, quelque chose comme ça. Ça ne va pas concerner tout le monde, hein, soyez de discernement. Voilà, ou vous vous sentez en échec dans une situation professionnelle, mais derrière il y a l'examen et la réussite. Donc cette épreuve qui est en train de vous arriver peut-être, ou qui va vous arriver, ou qui est déjà arrivée, en termes de séparation professionnelle, en termes de fin de boulot peut-être, ou fin d'activité, ou fin de quelque chose, derrière il y a une ouverture, il y a une réussite, donc ça va vous ouvrir. C'est une réussite. Vous peut-être, vous prenez cette séparation professionnelle, ou cette fin professionnelle, ou ce changement professionnel comme peut-être étant un échec, mais en fait en réalité c'est une apparence, parce que derrière il y a un travail, il y a tout un travail qui est fait, et vous allez réussir à vous sortir de cette épreuve-là. Ben voilà, vous voyez, on vous parle de trahison et derrière on vous parle d'argent. Donc en fait, niveau professionnel ici, pour certains,
peut-être que vous êtes en situation d'échec, ou peut-être que vous devez vous séparer d'un partenaire qui vous aurait trahi éventuellement, ou vous vous êtes senti trahi dans peut-être dans un partenariat avec quelqu'un au niveau professionnel qui vous a mis en échec, mais vous allez réussir à vous sortir de là, hein. Vous allez ressortir, comment dire, bien glorieux, puisque derrière nous avons l'argent, donc il y a les finances qui s'accroissent, qui s'élèvent. Donc de toute façon, ici c'est vraiment une rentrée d'argent, comment dire, c'est de la richesse, soit de la richesse dans les relations, soit de la richesse financière, soit de la richesse, voilà, peut-être que vous allez vous ouvrir à la richesse de nouvelles rencontres, peut-être avec d'autres partenaires, voilà, ça peut être ça aussi, ou simplement un travail que vous allez quitter parce que vous vous sentez en échec, mais vous allez rebondir, donc suite parce que peut-être si vous avez quitté votre travail, c'est parce que peut-être vous êtes senti trahi par votre patron, trahi par... Vous voyez, donc il y a une notion de trahison quand même dedans. Voilà, et puis on vous dit, non mais c'est bon, hein. Voilà, c'est amour, bouclier, sexualité. Non, non, ça va, protection. Hein. Là, c'est vraiment protection absolue, c'est-à-dire que là, l'amour, c'est l'amour. Hein, peut-être vous allez rencontrer votre partenaire amoureux au niveau professionnel, vous allez peut-être travailler ensemble finalement. Donc cette séparation de départ... avec peut-être un partenaire de travail, un ou une partenaire, ou enfin moi je parle là-dessus parce qu'il y a la notion de trahison, mais ça peut être simplement vous quittez votre boulot parce que vous êtes senti trahi par votre patron, ou les horaires, ça allait pas, enfin vous voyez, un truc qui allait pas au niveau professionnel, et vous en séparez, voilà, vous avez compris l'énergie quoi, l'énergie de séparation, mais il y a une réussite, vous réussissez l'épreuve. Donc vous réussissez l'examen, on va dire, vous allez vous en sortir, vous allez vous sortir de cette notion de trahison et vous allez savoir rebondir d'une façon très positive. Donc ce qui va générer une richesse derrière, peut-être au niveau de la rencontre, parce que là derrière il y a la notion d'argent, mais il y a la notion d'osmose, d'amour. Donc finalement peut-être que cette apparence d'échec de départ est en fait une réussite qui vous sort de la notion de trahison pour vous ouvrir à la richesse peut-être financière et aussi relationnelle, parce qu'il y a les deux là. Relationnel dans une protection absolue, parce qu'il y a le bouclier, donc vous êtes protégé de tout ce qui pourrait vous arriver, je dirais peut-être de négatif, et derrière il y a l'unité avec la sexualité. Donc bon, là, dans ce cas de figure, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer votre autre au niveau professionnel, hein, suite à un échec professionnel ou suite à une mésaventure peut-être professionnelle, changement de partenaire, etc. Et puis finalement, la nouvelle rencontre va se faire comme étant au départ un partenaire de travail ou une partenaire de travail qui peut-être va se révéler être un amour par la suite, c'est possible. Mais sinon, s'il ne s'agit pas d'amour, il s'agit simplement d'osmose. D'osmose au niveau professionnel, et vous êtes vraiment protégé. Voilà, vous êtes sous haute protection, je dirais, vous avez un bouclier là, de protection. Tac, voilà, vous sortez de la notion des peurs et de trahison, vous êtes vraiment protégé, donc vous pouvez y aller tranquille dans ce nouvel élan. Et c'est peut-être ça que dans les 15 jours, on vous dit de dire oui. Donc, bon, écoutez, hein, vous m'en raconterez, hein, vous me direz des nouvelles. Hein. Voilà, c'est selon ce qui vous arrive, on verra bien. Donc, on y va maintenant avec la dernière carte. Hein. La carte globale, je dirais, de ce tirage. Hop, la carte conseil. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit retour à ma splendeur, hein, voyez, hein, retour à la lumière, retour à la splendeur. Magnifique. Regardez, je vous montre je ne sais pas où je dois montrer la carte, mais bref, là, voilà. Retour à ma splendeur. Allez, je vous lis le message. Retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de me sous-estimer et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi, l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Voilà, pile poil. Hein. Vous voyez, voilà, c'est un être là qui est ici avec sa splendeur lumière. On vous dit, retrouvez votre lumière. Vous êtes des merveilles de l'univers. Nous sommes les merveilles de l'univers. Voilà les amours et les amis. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée.
de belles méditations du plexus solaire et du troisième œil, et surtout de retrouver votre lumière, votre magnificence et la magie de vos existences, donc l'âme qui agit, la vibration du cœur et l'éternelle innocence, et de retrouver cet enfant intérieur que nous sommes et de jouer avec la vie. Merci les amours, je vous dis à très bientôt. Au revoir.